Maman vous nourrit de son sang, tenez bon. Promettez à maman de tenir bon. Mingxu. Siyuan. Ah. Ah. Ah, c'est minable. C'est pourtant assez grand, ne me demande pas. Pourquoi ce n'est pas Lu Cheng? Wu Zhenggan, espèce de bon à rien. Tu ne sais même pas que tu lui as fait 2 enfants. Ah. Ah. Espèce de garce, tu oses me mordre. Tu veux que je t'étrangle ou quoi? Tu veux que je t'étrangle? Espèce de voyou, comment oses-tu me toucher? Cheveux longs, pantalon pas de déf, chemise à fleurs. C'est pas le look des hommes des années 80, ça. J'ai voyagé dans le temps. Ah, la famille Rue. On ne disait pas que cette bonne femme était une vraie garce. Pourquoi as-tu autant de force? Shengan, je n'ai pas mal, c'est toi qui as mal. D'accord. Ah! Dans ma vie moderne, j'étais championne olympique. Ça te fait mal maintenant, n'est-ce pas? Song Yuan, toi. Lu. Il vient de dire. Lu Zénan. Ce n'est pas le héros du roman que je lis, celui qui devient beau-père à Balin. Et moi, Su Yuan, je ne suis pas la belle-mère. Mais la vraie mère, morte prématurément, de ses 2 enfants. Ah, donne-moi ça, laisse-moi voir. Ah. Allez. La vie de ce personnage secondaire était vraiment trop misérable. Heureusement qu'il avait ses 2 enfants pour lui tenir compagnie. À cause d'une blessure lors d'une compétition, je ne peux plus avoir d'enfants. Ne t'inquiète pas. Je prendrai bien soin de tes 2 enfants à ta place. Mingxu, Siyuan. Ah! C'est fichu, mon Dieu. Un début sur tes mal. C'est donc ça, l'espace légendaire. Mon enfant. Réveille-toi, réveille-toi. Les 2 enfants sont asthmatiques. Allez, vaille doucement. Ningzhu. Mes 2 petits trésors, il ne doit rien vous arriver. Maman, où sommes-nous? Ici, c'est un espace dimensionnel. Désormais, c'est ici que nous 3 allons vivre. Venez, mangez un bol de porc braisé. Ces 2 enfants sont vraiment adorables. Ne vous inquiétez pas, propriétaire du jardin. Je vais m'assurer que ces 2 petits soient bien dodus. Cette viande braisée sent si bon. Maman, mange aussi. Maman ne mange pas. Mangez, vous 2. Lu Zhenggan sert à la base d'entraînement de Jinbei. Il gagne 30 000 yuan par mois. Il a envoyé 200 yuan à sa femme et à ses 2 enfants. Mais cette garce de Lu a gardé tout l'argent.
Elle ne leur a même pas donné de riz, sans parler de viande. Maman, nous avons mangé, allons-y. Nous ne partons pas. Grand-père, grand-mère, oncle et tante ne sont pas gentils avec nous. Pas gentils. Regarde maman leur donner une bonne leçon. Ah! Ah! Ah, tu es vraiment drôle. Attends un peu, cette famille va venir dans ma chambre pour payer le loyer. Me chasser, moi, la vieille. Allez vous faire voir. Oh! C'est quoi ce bruit? On dirait que quelqu'un est tombé dans les toilettes. Impossible. Toute la famille est ici. Qui serait allé à nos toilettes? C'est impossible. Oh! Est-ce que le voyou de l'est du village a réussi son coup? Zut! Allez chercher l'argent. Aïe, oh là là. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh! Grand-père, grand-mère. Oncle, tante. C'est quoi cette odeur? Je vous demande pardon. C'est le pipi de Si-Yuan. Le pipi de Si-Yuan, ah! Tu veux ma mort ou quoi? Pourquoi avoir mis le pot de chambre sur le toit? Je viens d'entendre du bruit dans l'arrière-cour. Je croyais que c'était un cambrioleur. Alors j'ai pensé à prendre mes précautions. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit vous, oh là là. Heureusement que je n'ai pas réussi mon coup. Putain, j'allais vous prendre sur le fait et finir par avoir des ennuis. Pourquoi venez-vous me voir si tard? Il y a un problème. Demain, trouve vite un trafiquant pour le. Vends-le dans les montagnes. Qui a osé dire ça aujourd'hui? Ça va un peu mieux. Song Yuan, écrit à Lu Zhenggan demain. Dis-lui d'envoyer 300 yuan à la maison chaque mois. 200 yuan, ça ne suffit pas du tout. Sur les 200 yuan, pas un centime n'a été dépensé pour nous trois. Maintenant, il en faut 300. Faites connaissance avec la poule aux œufs d'or de mon mari. Une famille sans aucune honte, c'est pas possible. Oh, je vous en prie. Allez, oh là là, allez. Fermez la porte et rentrez. Papa, maman. Ne fermez pas la porte à clé pour l'instant. Je me lèverai tôt demain pour aller chercher le courrier. Et, ne me dites pas que vous avez peur que ma santé ne me permette plus de courir. Allez, c'est tout sale, maman. J'aimerais avoir un papa. Maman, allons chercher papa, d'accord. Maman va écrire à votre père tout de suite. Nous trois, on part le rejoindre demain. Je ne peux pas supporter cette mégère une minute de plus. Luzéné, attends-moi, j'arrive. Capitaine, votre médicament pour l'asthme. Demain, nous retournons à la base d'entraînement de Jinbei. Le train passe par Haicheng, votre ville natale. Vous ne voulez pas aller voir votre femme. Je ne répondrai plus, attends. J'ai gâché 5 ans de la vie de Su Yuan. Elle avait dit qu'elle voulait un enfant. Mais à cause d'une blessure lors d'une mission, je ne peux plus avoir d'enfant. Su Yuan. Divorçons. Luzénan, je vais rejoindre l'armée. Shumanli. Au milieu de la nuit, habillé comme ça. Le chef de gare est au courant. Jan, mon père est parti en réunion.
J'ai si peur toute seule dans ma chambre. Est-ce que je peux venir rester un peu dans ta chambre? Non, je suis mariée. Jan. Tu as quitté la maison un jour seulement après ton mariage. Tu n'as aucun sentiment pour cette femme. Et puis, ça fait 5 ans que tu n'as pas touché une femme. Et si? Moi. Lu Jungan. Tu finiras par être à moi. Pourriez-vous prendre cette lettre, envoyée à Lu Jungan à la base d'entraînement de Jinbei. Ces 2 enfants sont si frêles. Ils ne tiendront jamais le coup sur une si longue route. J'ai trouvé. Venez, les petits. Buvez un peu de bouillon de poulet d'abord. Quand maman en buvait autrefois, elle pouvait terrasser un colosse de 100 kilos sans problème. Heureusement qu'il y a ces espaces où l'on peut prendre et stocker des choses. Une fois la soupe terminée, je vous emmènerai voir votre papa. Pour aller voir papa, maman doit prendre le train. Mais sans argent, impossible de voyager. Comment ai-je pu oublier ce détail? Nous sommes dans les années 80. Cet argent ne vaut plus rien aujourd'hui. Tout ce qui se trouve dans la chambre de vos grands-parents a été acheté avec l'argent de votre père. Alors, prenez tout et faites vite. Mon vélo. Maman, c'est l'un des 3 objets importants que papa t'a acheté. Main. Maman, la serrure en or que tu m'as achetée et à ma sœur. Donne-la-moi. Non, si on bouge encore un peu, ils vont se réveiller. Maman, avec toutes ces choses, est-ce que l'espace pourra tout contenir? Notre espace, lui, il peut tout contenir, waouh. Laisse-moi voir s'il y en a encore. Ça aussi, je veux le prendre, prendre. Pourquoi fait-il si froid? Ah, maman, notre maison s'est fait pousser des jambes et s'est enfuie. Et les serrures. Les miennes ont disparu aussi. Nom d'un chien, où est passée la maison? Et nos affaires, où sont passés Su Yuan et ses 2 filles? C'est cette garce de Su Yuan. Cette petite garce a emporté toutes nos affaires. Alors qu'est-ce que tu attends? Cours après elle, attends. Écris à Lu Jungan. Dis-lui que cette petite traînée de Su Yuan s'est enfuie avec un inconnu. Qu'il nous envoie de l'argent à la maison. Dès que je rattrape Su Yuan, je la tue. Allez, poussez-vous. N'oubliez pas d'écrire une fois là-bas. Et prenez ça aussi. Vous allez retrouver votre papa. Je suis tellement moche maintenant. Je ne suis pas beau du tout. Petit frère, il y a beaucoup de mauvaises personnes dans le train. Il faut qu'on se déguise un peu. Comme ça, on n'attirera pas l'attention des malfaiteurs. Très intelligent. Doucement, doucement. Petit, laisse tonton t'aider. 1, 2, et on y va. Pourquoi tu ne vas pas dans ta couchette? Reste un peu assis. Appelle-moi quand on arrive. J'ai entendu dire hier soir que le chef de gare Chou. Capitaine, en seulement 5 ans, vous êtes passé de simple employé à numéro 3 de la base. Avec vos compétences et votre physique, il est normal qu'on vous apprécie, non? Je ne l'aime pas. Allez surveiller Shumanli, ne la laissez pas venir m'ennuyer. Compris. La prochaine étape, c'est votre ville natale. Vous êtes sûr de ne pas vouloir aller voir votre belle-sœur? Il n'y a pas de rancœur et ce n'est pas grave. Tu en as déjà fait assez ces dernières années.
Merci, camarade. Je vous en prie. Qu'est-ce qu'il y a, camarade? Il est si beau, je me disais que le protagoniste devrait ressembler à ça. Camarade. Qu'est-ce qu'il y a, camarade? Rien du tout. Si seulement mon mari était aussi beau. Je ne sais même pas à quoi ressemble Lusiane, mais peu importe. De toute façon, il me reconnaîtra sûrement à la base d'entraînement. Maman, pourquoi tu n'arrêtes pas de regarder cet homme? J'ai soif. Lucie. C'est ma gourde. Je suis désolée. Pourquoi cet homme ressemble-t-il autant à Si-Yuan? Si-Yuan. Et si cet homme était notre papa? C'est impossible. Papa n'est pas à Jinbei. Comment pourrait-il être dans le train? Papa est venu chercher son homme. Il te cherche à la montagne. Il t'a interrogé sur toi et ta belle-sœur. Il a entendu dire que tu voulais demander le divorce. Pourquoi est-ce si loin? Pourquoi ai-je la tête qui tourne autant? Ma petite, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as le mal des transports. Tu as le teint un peu terne et tu as maigri. On pourra quand même en tirer un bon prix. Ne me touche pas, cette eau a un problème. Quel problème pourrait avoir l'eau? Chérie, on est arrivé, on descend. Ah, allez, 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 ne me touche pas. Je ne vous connais pas, et. Je ne bouge pas. Allez, on y va, on est arrivé. Pourquoi tu ne descends pas? Mademoiselle, je vais m'occuper des 2 enfants pour vous, ne partez pas. Je ne m'en vais pas. On est arrivé, pourquoi ne pas descendre? Oh, quelle méchante personne. Quelle méchante personne. Je suis votre tante. Votre mère est ma propre sœur. Ah! Ah! Trafiquant d'êtres humains. Où emmenez-vous les enfants? Parle-moi de ma mère a disparu, Suao. Surveille bien les enfants. Ces 2 gamins me disent quelque chose. Pourquoi ressemblent-ils autant à Zengan? C'est impossible. Zengan n'a pas parlé de son rôle. Allons-y. Allez, 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 allez. Allez. Arrêtez-vous. Camarade, qu'est-ce qui se passe? Ma femme a le mal des transports. C'est votre femme. Tu n'es pas mon mari. C'est lui mon mari. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Petit morveux, tu te mêles de ce qui ne te regarde pas, hein? Tu cherches la mort à vouloir jouer les héros. Attention. T'es devenu fou. Oser kidnapper une femme sous mes yeux. Espèce de salaud. Ah! Que se passe-t-il? Ce type est un trafiquant d'êtres humains. Il a une complice.
Haut gris, pantalon bleu. Accent du Fujian. C'est moi, je m'en vais tout de suite. Non, allez, bouge. Rappel, vite, pars. Asseyez-vous d'abord. Vous n'êtes pas blessé. Non, rien. Votre enfant est avec mon camarade. Ne vous en faites pas. Ah, camarade. Votre main saigne. Qu'y a-t-il? Ce n'est rien. Une infection grave pourrait mener à une amputation. Laisse-moi soigner ta blessure. Assieds-toi. Soigner. Avec quoi? J'ai toujours ça sur moi, au cas où. Ça va faire un peu mal. Fais attention. C'est mieux comme ça. Cette femme me dit quelque chose. Trop beau, c'est pas possible. Je vais entrer. Femme de mari. À cette époque, l'adultère, ça peut mener en prison. Tu vas à Jinbei. Oui, je vais à la base d'entraînement pour retrouver mon homme. La base d'entraînement. Je retourne justement à la base. Viens avec moi et l'enfant. D'accord. Voici la base d'entraînement. Merci oncle de m'avoir déposé. Merci oncle, ce n'est pas la peine. C'était sur mon chemin. Si j'avais eu un enfant aussi sage quand j'étais petit. Comme ce serait bien, camarade. Je vois que cette base d'entraînement n'est pas très grande. Vous devez connaître mon mari, n'est-ce pas? Comment s'appelle ton homme? Comment s'appelle ton homme, capitaine? Tu te souviens de l'adresse? Oui. Grande sœur, notre papa est sûrement plus beau que cet oncle. Et si cet oncle était justement papa? Jungan, je suis venu te rejoindre à la base. Ma famille ne nous traite pas bien, les enfants et moi. Je suis venu à Jinbei pour te retrouver. Ah, au fait, tes parents ne voulaient pas que je te le dise. Mais nous avons une fille et un fils qui nous ont suivis à la base. Les enfants. Un garçon et une fille. Si-Yuan, est-ce que cet oncle pourrait être notre papa? Comment est-ce possible, grande sœur, papa n'est pas à Jinbei. Pourquoi serait-il dans le train? Oui, je vais au centre d'entraînement pour retrouver mon homme. C'est lui, c'est forcément lui. Hum. Ah, mes chéris. Est-ce que cette tenue va bien à maman? Absolument magnifique, Yuan. Le directeur nous appelle pour une réunion. Songgan. Yuan est arrivé. Ma belle-sœur est là, où ça? Elle était à l'entrée de la base il y a un instant. Celle qu'on a sauvée des trafiquants, tu sais. Allez, on va en réunion. On demandera à Han Xiao d'aller la chercher tout à l'heure. D'accord. Une femme avec 2 enfants, ça y est. Eh, belle-sœur. Le capitaine m'a envoyé vous chercher. Ah, merci, camarade. Eh, Manli. Regarde, cette femme est vraiment ravissante. J'ai entendu dire que la femme du capitaine Lu venait s'installer à la base. Ce ne serait pas elle, la femme du capitaine Lu. La femme du capitaine. Comment est-ce possible? La femme de Lu Jungun est à Haichung. Et puis, leur relation est loin d'être au beau fixe. Comment cette femme pourrait-elle venir le rejoindre à la base? C'est vrai. Et puis, le capitaine Lu est si. Cette femme a même 2 enfants avec elle. Quoi qu'il en soit, je ne tolérerai pas dans la base d'entraînement. Il y en a de plus beaux que moi. PFF. Belle-sœur, entrez. Belle-sœur, voici le dortoir de Lu Yuan. Attendez un instant, il a fini sa réunion et arrive tout de suite. Merci, monsieur. Qu'est-ce qu'il est mignon. Qui a bien pu dire que le capitaine Lu? Ces 2 petits, avec le capitaine Lu. On dirait vraiment une mère et son fils. Allez, reposez-vous bien, belle-sœur.
D'accord. Pourquoi est-elle venue? Si elle apprend que la femme du capitaine Lu est venue le rejoindre à la base, cette petite peste va nous faire un scandale. Et, mademoiselle 11e. Tout est là, d'accord. Eh. Han Xiao. As-tu vu ma belle-sœur? Rapport au capitaine Lu et au capitaine Sun Fu. Ma belle-sœur est arrivée en toute sécurité au dortoir. Mais maintenant, si elle est en sécurité ou non. C'est difficile à dire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? La fille du chef de gare, mademoiselle Shu, est aussi allée au dortoir du capitaine. Quoi? Pourquoi ne l'as-tu pas arrêtée? Tu connais le tempérament de mademoiselle Shu. Qui oserait l'affronter? Eh. Maman, nous allons enfin voir papa. Oui. Waouh, une radio, 6 yuan, des boulettes de viande. 6 yuan. On ne touche pas aux affaires des autres sans permission. Mais papa n'est pas quelqu'un d'autre. Le grand-père de maman venait aussi d'une coopérative. C'est son ancienne radio. Tiens, joue avec. Je ne sais toujours pas pour Luzénan. Est-ce qu'ils vont aimer ces deux enfants? C'est exactement la même radio que celle de papa. Ne courez pas si vite. D'où sortent ces petits voleurs? Osez voler dans la base d'entraînement. Maman, maman. C'est une radio Whoopee fabriquée à Hong Kong. Dans toute la base, seul le capitaine en possède une. Lâche-moi, c'est mon téléphone, c'est ma mère qui me l'a donné. Petit frère, il m'accuse à tort. Lâchez mon fils. Lâchez-moi. Papa, il m'accuse à tort. Pourquoi tu me regardes? Détache-moi. Lâchez-moi. Ce petit voleur a volé les affaires du chef. Espèce de méchante femme, mon frère n'a rien volé. C'est moi qui ai donné cette radio à mon fils. Lâchez mon fils immédiatement. Donc, c'est vous qui avez volé cette radio. Quel genre de femme vole les affaires du chef? C'est vraiment éhonté. Où sont les preuves? Si vous n'avez aucune preuve, présentez-nous vos excuses. Cette radio est un produit importé. Un pauvre type comme toi peut se l'offrir. Tais-toi. Maman, je parle si je veux, et alors? Une famille de miséreux. Qui ose faire des histoires dans la base d'entraînement? Papa, j'ai peur. Avril, rends-moi mon enfant. Emmenez cette salope au service de sécurité, tout de suite. Lâchez-moi. Un peu. Avril. Vous n'avez pas le droit de faire du mal à mon frère. Mon frère. Maman, mon frère fait une crise d'asthme. Mon fils fait une crise d'asthme. Je ne peux toujours pas. Je n'ai pas le cœur à m'agenouiller. N'aie pas peur, ta grande sœur est là. Ta grande sœur te protège. Petit frère, ne meurs pas. Nous devons encore retrouver papa. Petit frère. Ah, 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 ah. Maman, sauve Didi et moi. Mingxu, 4e maître. Pourquoi leur faites-vous ça? Rends-toi, gamin de 5 ans. Un petit voleur de 5 ans ne devrait pas vivre. Pour éviter qu'il ne devienne un fléau pour la société en grandissant. Mes enfants. Si ça continue, mes enfants vont mourir. Si tu as du cran, c'est à moi que tu t'en prends. Arrête de torturer mes enfants. Shumanli, je t'en supplie. Tu veux sauver ces deux gamins. Très bien, mets-toi à genoux et prosterne-toi 3 fois. Dis que tu es une voleuse. Et que ton fils et ta fille sont des bâtards. C'est trop, c'est intolérable. Pourquoi tu ne te prosternes pas? Allez, dis que tu es un voleur. Et que tes enfants sont des bâtards. Si Yue. Mingxu, Si Yue. Réveillez-vous, réveillez-vous vite. Vous cherchez la mort. Je veux voir qui osera s'en prendre au mien. Je veux voir qui osera s'en prendre au mien. Qu'est-il arrivé aux enfants?
Lu Jonggan n'était-il pas en réunion? Pourquoi est-il revenu si soudainement? Lin Shu et Si Yuan ont fait une crise d'asthme. Ces deux enfants sont aussi asthmatiques. On dirait bien que ce sont mes enfants. J'ai des médicaments sur moi. Viens. Viens. Maman. Chérie, n'aie pas peur. Belle-sœur, vous avez eu peur. Shu Manli. N'êtes-vous pas trop irresponsable? Savez-vous ce que vous faites? Capitaine, ces trois individus suspects se sont introduits dans votre dortoir pour voler. Manli, c'est pour maintenir l'ordre dans la base. Je veux voir qui osera s'en prendre au mien. C'est sûrement mon homme, le père de mes enfants. Votre papa est arrivé, hein? C'est absurde, savez-vous qui ils sont, ces trois-là? Pour leur coller des étiquettes aussi facilement. Peu importe qui il est, voler est un crime passible de mort. Avril, ça va mieux. Oui, entre dans la maison et apporte l'autre radio. Regarde bien, celle-ci est à nous. Celle-là est à moi. Ils n'ont rien volé. Arrête de chercher des histoires. Djangange se fait appeler capitaine à la base. Une radio de cette marque coûte si cher. Comment pourrait-il se la permettre? Dis-moi, d'où vient cette autre radio? D'où vient-elle? Ils ne doivent absolument pas apprendre l'existence de l'espace. Tu ne peux plus répondre, c'est ça, garde. Emmenez cette traînée en salle d'interrogatoire. Faites-la parler. Ne faites pas de mal à ma mère. Je reviens, capitaine. Les ordres de mademoiselle Shu, nous. À l'aide. Ah! Tu refuses le vin pour accepter l'amertume. Ta femme n'est pas censée être une malade chronique, mais... Capitaine, bon courage. Pourquoi avons-nous reçu une autre lettre? Et, pourquoi tu t'en vas? Manli. Cette femme semble bien être la femme du capitaine. C'est impossible. Zut. On dirait qu'on s'est trompé de personne. Qu'est-ce qui était écrit dans la lettre? Le comté dit que la femme du capitaine s'est enfuie avec un autre homme. Quoi? Elle a embarqué tout ce qu'il y avait dans la maison. Donc, ce n'est pas la belle-sœur. Camarade. Je voudrais vous demander. Est-ce que cet enfant est le vôtre ou est-il adopté? C'est bien sûr mon enfant. Le capitaine ne peut pas avoir d'enfant. Désolé, camarade. Nous vous avons prise par erreur pour la femme de notre capitaine. Prise par erreur. Donc cet homme n'est pas Lusénan. Camarade, mon mari s'appelle Lu. Il est instructeur dans cette base. Pouvez-vous m'aider à le trouver? Il s'appelle Lu. Désolé. Nous n'avons aucun instructeur du nom de Lu dans notre base. Impostrice. Espèce de femme grossière, menteuse et violente. Dégagez de la base sur le champ. Attendez. Attendez une seconde. Ma famille vient d'appeler pour dire que Suwon s'est enfuie avec quelqu'un. Donc, elle n'est pas ma belle-fille. Cette camarade est de mon village. Je lui fais confiance. Camarade, ne vous inquiétez pas. Je vous aiderai à retrouver votre mari. Capitaine, vous avez appelé chez vous. Vous avez confirmé que ce n'est pas votre femme. Qu'est-ce qui se passe au juste? Zhengan. Cette garce de Su Yuanyuan a emmené les deux enfants, et Zheng Ning, ou Lily, quoi, qu'est-ce qu'elle a emmené? Oh là là, donnez-moi ça. Zhengan. Cette Su Yuanyuan est partie avec toute la fortune de la famille, en s'enfuyant avec un inconnu. Et toi, dépêche-toi de trouver de l'argent et reviens. Entre le moment où j'ai rencontré Su Yuanyuan et notre mariage, nous ne nous sommes vus qu'une seule fois. Bien que je ne me souvienne plus de son visage, je ne peux pas me tromper. Ce n'est pas ma femme.
Puisqu'elle n'est pas ta femme, pourquoi continues-tu à la protéger? Parce que je ne supporte pas de voir des gens honnêtes se faire maltraiter. Shu Manli, si tu peux rester dans cette base, reste. Sinon, rentre chez toi. Tu ne sers pas dans cette base. Tu n'as aucun droit à des privilèges. C'est moi qui décide. Laissez cette camarade rester pour chercher son mari. Luséan. Debout. Papa. Oui. Comment t'a-t-il appelé? Un passant. Qu'est-ce qui a bien pu te mettre dans un état pareil? Et toi, qu'est-ce que tu racontes encore comme bêtise? Alors il s'appelle Luzeux. Chef, ce camarade est venu chercher sa famille avec son enfant. Il ne connaît personne ici. La base pourrait-elle faire une exception? Leur trouver une chambre pour les installer. Maman, il n'a même pas de permis de séjour militaire. Pourquoi devrait-on gaspiller les ressources de la base pour eux? Les armées de l'ombre ont-elles besoin de procédures officielles? Il n'a même pas de papier, comment pourrait-il rester? Tout à l'heure, ta fille est venue m'attaquer avec un couteau. Oh là là, elle a failli me tuer. Je ne te mens pas, c'est vraiment stupide. Ah. Ah, cette femme va finir par nous perdre. C'est que quelqu'un a déjà abusé de son pouvoir. Espèce de sale type. Espèce de salope, arrête de jouer l'innocente, tais-toi. Ça suffit, ça suffit. Le bœuf est tendre. Mais la base ne nourrit pas les fainéants. Camarade, tu as une mission à accomplir. Quelle mission? Lave ses vêtements avant la tombée de la nuit. C'est tout, pas de problème, c'est bien ça. Waouh! Ah, waouh! Ah, il y en a tellement. Ah, waouh! Tu n'as pas une force herculéenne. Allez, lave ses vêtements avant la tombée de la nuit. 300 pièces. Même à 10, on n'aura pas fini avant la nuit. C'est pas du travail, ça. C'est une façon détournée de nous mettre à la porte, chef. Comment pourrait-il y arriver tout seul? Si ce n'était pas pour toi. Je ne lui accorderais même pas une demi-journée. Si c'était ta femme, je l'ai gardée sans discuter. Camarade. Prends ton temps pour laver. Si tu es vraiment trop épuisé. Mets-toi à genoux pour me supplier de te laisser un peu de répit. Ne m'empêche pas de travailler. Manli, ne fais pas attention à lui. Rien qu'avec ses 300 vêtements, il va finir avec les mains en sang. Marie, calme tes caprices de petite fille gâtée. Il a déjà déposé sa demande de divorce. J'ai usé de quelques relations. Tant que sa femme de Haichun ne vient pas à la base. Dans un mois, il sera célibataire. C'est merveilleux. Mais vous trois, vous m'êtes insupportables. Laver ces 300 vêtements avant la tombée de la nuit. C'est tout bonnement impossible. Pourquoi es-tu si pressé? Ah, je t'aide. Tu as pris un coup de couteau pour moi dans le train. Ta blessure n'est pas encore cicatrisée. Elle ne doit pas être mouillée. Je peux me débrouiller tout seul. Tu es vraiment sûr de pouvoir le faire tout seul, ne t'en fais pas. Grande sœur, cet homme a sauvé maman dans le train. Il a même pris sa défense tout à l'heure. Il a dit que c'était un homme bien, comme ce serait bien si c'était notre papa. Allez, les petits, au travail. On va vraiment réussir à laver tout ce linge. Bien sûr qu'on ne peut pas, mais... Eux, ils peuvent. Waouh! Waouh! Maman, à quoi servent ces boîtes en fer? Ça s'appelle une machine à laver. Il suffit d'y mettre le linge sale et de la faire tourner un peu. Et tout ressort propre. C'est magique. Avant, pour la lessive à la maison, grand-mère nous envoyait toujours à la rivière pour battre le linge avec des battoirs.
Mes deux petits, à partir de maintenant, vous allez suivre maman. Et vous ne manquerez de rien. Allez, apporte ces 300 vêtements dans l'espace. Très bien. Lessive liquide. On verse tout ça. Adoucissant. Mettez-les dedans. Les perles parfumées. Mettez-les dedans. Pas besoin d'attendre la nuit. 300 vêtements. Ces machines à laver les feront en 2 heures. Je ferais mieux d'aller l'aider. Capitaine. Dis donc, tu agis bizarrement. D'habitude, tu ne prêtes aucune attention aux autres femmes. Pourquoi t'intéresses-tu autant à cette petite belle-sœur au tempérament de feu? Et, tes pensées sont mal placées. Vous êtes tous les deux mariés. Mais qu'est-ce que tu racontes, n'importe quoi. Moi. Je trouve juste que ce n'est pas facile pour elle d'élever ses 2 enfants. Chef, capitaine, il y a un problème au bassin de rétention. Parle moins lentement. Le soleil n'est même pas encore couché. Pourquoi avez-vous arrêté le travail? Vous ne voulez plus rester à la base, c'est ça? Oh là là, pourquoi arrivez-vous seulement maintenant? Regardez. Attaquez-le. Fonce. Fonce. Ces vêtements n'ont pas été lavés, c'est ça. Je parie que tu as juste plié du linge sale pour faire semblant. Tous ces vêtements sont propres. Et pas seulement propres. Ils sentent bon et sont tout doux. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui est impossible? Papa, cette garce a déjà fini de laver tout le linge. Ça ne fait que 2 heures. Qu'elle les lave, c'est une chose. Mais le linge est déjà sec. C'est vraiment surnaturel. Comment as-tu fait? Trouve une solution. À la main et aux pieds. Les 2 enfants donnent un coup de main. Ma maman est tellement travailleuse. Oui, même s'il y a 1000 vêtements. Ma maman peut tous les laver. Mingxu, sois un peu plus modeste. Chef de gare. Puisque la mission est accomplie. Cette camarade. Ne pourrait-elle pas avoir une chambre? Papa. Alors qu'elle reste. Occupe-toi de l'installation. Camarade, voici votre dortoir. Je loge juste à côté. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à frapper à ma porte. Merci, d'accord. Oh, je pose ça là pour l'instant. Président, vous êtes sûr que votre femme est partie avec quelqu'un d'autre? Pourquoi? Votre femme a dit qu'elle venait vous rejoindre à la base. Mais vos parents adoptifs disent qu'elle s'est enfuie avec un autre homme. Leur version ne concorde pas du tout. Il y a forcément quelqu'un qui ment. En 5 ans de mariage avec Su Yuan, je ne l'ai vue qu'une seule fois. Elle n'a aucun sentiment pour moi. Elle n'a probablement pas supporté la solitude. Et elle est partie avec quelqu'un d'autre. Je ne lui en veux pas. Arrête un peu. Avec ton physique et tes capacités. Quelle femme ne serait pas folle de toi? Quant à savoir si tu peux subvenir aux besoins de tes parents, tu sais ce qu'il en est. Quand tu es arrivé à la base, tu n'arrêtais pas d'écrire pour demander de l'argent. Et maintenant, tu nous sors que ta femme s'est enfuie. Qui sait ce que tu mijotes encore? Eh! Je trouve que la jeune femme d'à côté, ces 2 enfants vous ressemblent vraiment beaucoup. Camarade Song, vous avez besoin de moi à une heure aussi tardive. Le règlement de la base exige de signer des documents pour les dortoirs. Veuillez apposer votre signature ici. Et si on faisait comme ça?
Je vais aller demander à la voisine d'à côté de signer, si son écriture et son nom correspondent à ceux de cette lettre. Alors c'est elle, ta femme. C'est coupé, mais c'est bien. Regarde, tu disais que cette écriture ressemblait à des pattes de poulet griffonnées. Capitaine, regardez cette écriture. Vigoureuse et pleine de force. C'est gribouillis. Ce n'est absolument pas la même personne qui a écrit ça. Regardez. Coucou. L'écriture ne correspond pas. Le nom ne correspond pas non plus. Je crois vraiment que cette jeune femme n'est pas ta femme. On dirait que mes parents disaient vrai. Pourquoi les mains de maman tremblent-elles tout le temps? Parce que maman a plié 300 vêtements. Merci, Dabao et Xiaobao, d'avoir massé maman. Les mains de maman ne tremblent plus. Ah. Ah. Maman, tes mains tremblaient beaucoup quand tu as signé tout à l'heure. Tu n'as pas mal signé ton nom, n'est-ce pas? Il devrait pouvoir le comprendre, non. Maman va prendre sa douche. Mais tu peux te doucher dans ton espace, maman. Il faut bien faire semblant, tu vois. Dis donc, pourquoi n'y a-t-il aucune femme dans ce bain public? C'est sûrement parce qu'on est arrivé trop tôt. Et c'est même une cabine individuelle. Qui est là? Qui est là? Ah! Ah! Chut, tais-toi. Mais, pourquoi tu n'es pas habillé? Qui prend sa douche habillée? Qu'est-ce que tu fais dans les vestiaires des hommes? Je ne savais pas que c'était le vestiaire des hommes. Je sors tout de suite. Non. Qu'est-ce que tu fabriques? Il y a quelqu'un dehors. La prochaine fois, dis à ta belle-sœur d'y aller doucement. La petite sœur gagne vraiment moins, hein. Hé, vieux Zhang, tu as entendu ça? Il m'a semblé entendre vos voix à l'instant. N'importe quoi, c'est introuvable ici. D'où sort cette femme? Tu es devenu fou à force de vouloir une femme. Allez, lave-toi. Demain, il faut se lever. Tôt pour l'entraînement. La compétition de coopération sino-étrangère commence bientôt. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire? Si je reste, je vais devoir faire face à un homme nu. Si je sors, ce seront une douzaine d'hommes nus. Tant pis, je laisse tomber. Cet homme a un beau corps. Je ne suis pas perdante. C'est quoi ce bruit? Capitaine, voulez-vous que je vous frotte le dos? Non, ça ira. Continuez ce que vous faites. Attendez, pourquoi la voix du capitaine est-elle si étrange? Bizarre. Pourquoi ne sont-ils pas encore partis? Oh, capitaine. Je vous l'ai dit. La base organise un tournoi de combat dans 3 jours. Non seulement tout le monde doit y participer, mais des experts en combat de Dongyang viennent aussi pour des échanges. On ne peut pas se permettre de faire honte à notre pays. Tu as fini. Alors j'y vais. Tu es essoufflé juste après une douche. Tu vas forcément être désavantagé lors des épreuves physiques, non? Capitaine, ton endurance laisse vraiment à désirer. Tu veux que je te recommande des compléments pour te requinquer, dégage. Échappement. Tu peux descendre maintenant. Désolé pour ça.
Maman, pourquoi tu ne rentres que maintenant, enfin? Il y avait trop de monde au bain public, il fallait faire la queue. Je suis tellement fatiguée, épuisée. Alors dépêche-toi de te déshabiller pour aller dormir. Viens, c'est une tache de naissance. Pourquoi vous avez aussi cette tache de naissance rouge? Comment se fait-il que vous ayez aussi cette tache de naissance rouge? Comment peut-elle être exactement la même que celle de cet homme? Maman, tu ne l'as pas, toi. Non. Est-ce que ce ne serait pas papa qui nous l'aurait transmise? Maman, de quel homme parlais-tu à l'instant? Celui du capitaine d'à côté. Ce doit être une coïncidence. Oh, maman, ça ne peut pas être une coïncidence. Allons le voir pour clarifier les choses. Allez. Capitaine, vos blessures par balle ne sont pas encore complètement guéries. Ne devrions-nous pas reporter le match de combat dans 3 jours? Les gens de Dongyang ne vous épargneront pas. Un petit quelque chose. Rien de spécial, ma mère veut voir l'épaule de l'oncle. Arrête de me taquiner, qui a-t-il à voir avec ses blessures par balle? Une blessure par balle. Ce n'est pas une tache de naissance, hein? Qu'est-ce que tu dis? Rien. Mon intuition me dit que cet homme est mon père. Capitaine. Comment s'appelle ta femme, petite idiote? Ton capitaine est vraiment à plaindre. Il y a quelques jours, ma femme s'est enfuie avec quelqu'un d'autre. Petite belle-sœur, tu arrives à point nommé. Mon capitaine est seul depuis 5 ans. Il n'a personne pour prendre soin de lui. Et si tu? Je serais ça. Je serais sa femme. Petite belle-sœur, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste que tu me présentes une fille bien. J'ai mal compris. Tu ne vas pas te reposer. Tu veux t'entraîner. J'y vais, je rentre me reposer. Mingzu, Sian, nous allons dormir aussi. Dites au revoir à tonton. Le pauvre oncle de maman. Son bouton est cassé et personne ne le recoud. Qu'il soit papa ou non. Cet homme est beau et fiable. Il irait parfaitement avec maman. Et si je vous aidais à le recoudre? Non, ne vous donnez pas cette peine. Vous avez été si bon envers nous. Ta femme n'est pas là. Alors je te l'ai recousu. Grande sœur, c'est cette méchante femme. Cette méchante femme n'arrête pas de s'en prendre à maman. Cette fois, il faut lui donner une bonne leçon. Capitaine, vous dormez, ne bougez pas. C'est vous, les gamins. Vous. Grande sœur, tu vas vraiment passer à l'acte. Passer à l'acte, qu'est-ce que vous comptez faire, Si seulement j'avais une femme aussi douce et compétente. Et 2 enfants si sages. Ce serait merveilleux. Capitaine, vos cheveux sont en bataille. C'est une épingle à cheveux que je comptais envoyer à ma femme. Mais elle. Prends-le, serre-t'en. Merci. Sa femme ne se rend vraiment pas compte de sa chance. Un homme si beau et intègre, qui est en plus le numéro 3 de GD. Comment peut-elle vouloir partir? Capitaine, regardez si la retouche est réussie. Oh, ma petite dame, j'ai eu tort. Pitié, épargnez-moi. C'est quoi ce bruit? Perte de force brute. Qui a osé appeler grand-mère? Ah, grand-mère, je vous demande pardon. Pourquoi es-tu dans la chambre du capitaine? Qu'est-ce que vous faites tous les deux, seuls dans cette chambre?
On dirait que la leçon que je t'ai donnée n'a pas suffi. Tu voulais même t'en prendre à ma mère tout à l'heure. Bien joué, grande sœur. Capitaine, je ne sais pas où ces deux bâtards ont trouvé ces armes. Ils veulent me tuer. Débarrasse-nous vite de ces deux bâtards. Nous ne sommes pas des bâtards. Tu as harcelé ma mère aujourd'hui. Je ne laisserai pas passer ça. Si je mens, je m'appelle plus Mingxu. Petit frère, tire. Non. Ah, ah. 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 Qui t'a permis de maltraiter ma mère? C'est bien fait pour vous, taisez-vous. Capitaine. Tu ferais mieux de retourner te laver le visage, pour éviter d'effrayer les autres. Vous trois, attendez un peu, je ne vous raterai pas. Ah! Ah, un fantôme, c'est moi. Manly, pourquoi es-tu devenu dans cet état? Tout ça à cause de cette garce et de ces deux fardeaux. Ah! Manly. Mingxu. Tu as obligé Shu Manly à t'appeler. Grand-tante, je ne supportais plus qu'elle nous traite toujours de bâtards. Nous ne sommes pas des bâtards. Nous sommes les trésors de maman. Vous avez bien fait. Avec les méchants, il faut leur faire comprendre qu'on ne se laisse pas faire. Allez, filez au lit maintenant. Maman, j'ai trouvé un bon moyen de retrouver papa. Camarade, je voudrais m'inscrire pour assister au tournoi de combat. Signez simplement ce formulaire. La base organise un tournoi de combat dans 3 jours. Non seulement tout le personnel de la base doit y participer, mais des experts en combat de Dongyang viendront aussi pour des échanges. Tout le monde à la base sera présent au tournoi. Lu Jungan sera forcément parmi eux. C'est bon. Ah, mademoiselle Chou, pourquoi cette femme est-elle venue? Elle est venue demander une place pour assister au combat. Su Yuan Yuan. Pourquoi ce nom me dit-il quelque chose? Change-moi ce nom. Remplace-le par celui de la femme qui vient de partir. J'ai entendu dire que la femme maladive de Lu Jungan s'était enfuie. C'est bien ça. La nouvelle s'est répandue jusqu'à Haicheng. On dit qu'elle a pris l'argent et s'est enfuie avec un amant. Ah! La demande de divorce de Lu Jungan sera approuvée dans une vingtaine de jours. Tant que sa femme ne vient pas à la base. Il sera mon homme, tôt ou tard. Manly, dis donc. Cette femme m'a ridiculisé devant Lu Jungan hier soir. Il n'a pas une force colossale. Alors envoyons-le à l'arène pour un combat. Mais à l'arène de Manly, on se bat à mort. Tant mieux s'il meurt. Maman, je ne me sens pas bien. Ma grande sœur, tu dois juste être trop émue à l'idée de voir papa. Tiens, mais c'est la petite belle-sœur. Tu connais son mari? Non, alors pourquoi tu l'appelles belle-sœur? Camarade. Camarade, hein, ah. Bonjour camarade, je m'appelle Su Yuan Yuan. Amenez les enfants voir la compétition. Su Yuan Yuan, voir la compétition. Attendez, vous êtes une participante, non? Quelle participante? Une participante, oui. Vous faites erreur, camarade. Je suis juste venu avec les enfants pour regarder la compétition. Pourtant, il est bien écrit. Participante. Sur la liste. Regarde. Monsieur, ma maman ne participe pas au concours. Nous sommes venus chercher papa. La liste des participants a déjà été soumise. Remplacer quelqu'un à la dernière minute n'est pas conforme au règlement. PFF. Les participants, par ici, dépêchez-vous. Tu n'as pas une force brute, toi. Dépêche-toi d'aller sur le terrain pour faire honneur à notre base.
Encore cette méchante femme. Maman, c'est forcément un coup de cette méchante femme. Je réglerai mes comptes avec elle plus tard. Camarade. À quel tour passe mon épreuve? Au premier tour, très bien. De nos jours, des costauds de 100 kilos ont déjà goûté à mes poings. À cette époque. Qui pourrait encaisser ça? Capitaine, adjudant, il y a encore un document qui nécessite vos 2 signatures. Très bien. D'accord. Et, capitaine, tu passes à quel tour? 6e match, 2e round, et tu ne vois même pas ça, PFF. Je me demande qui a été assez malchanceux pour tomber sur le premier round. Qu'est-ce qu'il a le premier round? Moi. Mon adversaire, c'est lui. Ce siège doit bien peser 150 kilos, non? Maman, allez, courage, allez. Il faut en finir rapidement. Manly, regarde-moi cette posture. Il semble vraiment savoir se battre. Et alors? La différence de force entre hommes et femmes est là. C'est un homme fort de Dong de 150 kg. S'il peut descendre du ring aujourd'hui, c'est qu'il a de la chance. Cette femme est folle. Oser se battre contre un homme de Dong. Elle ne tiendra probablement pas 3 coups. Il paraît que les Dong sont passés maîtres dans l'art de l'étranglement. On va bientôt assister à un beau spectacle. Ces pauvres enfants. Ils risquent de voir leur mère se faire évacuer sur une civière. À vos marques, partez. Allez, viens. Comment est-ce possible? Oh là là, tu es impressionnant. Oh, la plage est tellement incroyable, incroyable, incroyable. Allez, allez, allez. Tu cherches la mort. Tu triches, Ah! Cette pauvre petite est vraiment à plaindre. Une femme qui se dresse contre un couple. Maman, maman. Oui, Mingxu. Retourne vite à l'intérieur. Lâche-moi, maman, lâche-moi, maman. Espèce de méchante, tu es une méchante. Non, Ruojin, tu es une méchante. Mais toi. Que se passe-t-il? J'ai entendu dire que le champion de combat de Dongyang est en plein match. Et son adversaire est une femme. Une femme, comment une femme peut-elle participer à un combat? Allons voir ça. Dégagez, allez. Oh là là, quel sacré coup de tête. Jamais une femme n'a osé me blesser. Tu es la première. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Capitaine, vous avez entendu. Il a appelé Xiao Jiao. Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est vraiment le moment. Allez, on y va. Tu réfléchis encore au nom. Je n'ai rien trouvé de bien. Le prochain match n'a pas encore commencé. Vous ne pouvez pas entrer. Comment avez-vous pu laisser une femme participer? Appelez immédiatement l'hôpital, Marie. Cette femme et cet enfant ne seraient pas morts, par hasard. Si le capitaine Lu apprenait que vous avez laissé l'oncle Jun participer, il va nous passer un savon. C'est lui-même qui a fait la demande. Quel est le rapport avec moi? C'est comme ça que votre base accueille les danseurs étrangers. En envoyant une femme sur scène. Tous les hommes qui savent danser sont morts ou quoi? Je suis là, le capitaine est arrivé. Cette fois, c'est sûr, on va gagner. Je te le dis, le capitaine est vraiment impressionnant. Ah! Sauvez mon enfant. À l'aide, quelqu'un. Ma belle-sœur, tu fais vraiment pitié. Dégage. Emmenez immédiatement cette mère et ses 2 enfants à l'hôpital. Oui, oui, regardez, elle saigne. Vieux chêne. Je suis là.
Ne pars pas, il faut l'emmener d'urgence à l'hôpital. Ne t'en fais pas, je te promets que je vais te venger. Je vais te venger. Ils ont l'air d'être très proches. Et, laissons faire le capitaine maintenant. Tu dois absolument nous faire gagner. Il est maigre comme un clou. Il pourra encaisser mon coup de poing. Il faut essayer pour savoir. Eh. Oui, oui. Oh. Frappe, non. Trop cool, si décisif. Bien joué. Frappe. Bien joué, très bien joué. Capitaine, arrêtez. Vous allez finir par le tuer, capitaine. Il ne mourra pas. Et lui, à l'époque. A-t-il pensé à la vie de cette mère et de ses 2 enfants? Qui est-il vraiment? Contente-toi de retenir ceci. C'est quelqu'un que tu ne peux pas te permettre de provoquer. Salope, renarde. Mon capitaine n'a aucun lien de parenté avec lui. Et pourtant il est prêt à tout pour lui. Capitaine, où allez-vous? Pourquoi avez-vous laissé Sukuku participer? Capitaine, qui? C'est la camarade Su qui a été blessée tout à l'heure. Cette camarade voulait initialement s'inscrire à la compétition. Par négligence. Je lui ai donné le formulaire d'inscription. Par négligence. À cause de ta négligence, 3 personnes ont failli perdre la vie. Es-tu capable d'en assumer la responsabilité? Capitaine, j'ai eu tort, je vous demande pardon. Cependant, cette camarade ne semble pas s'appeler Sukulu. Elle s'appelle. Comment déjà? Su Yuan a perdu. Apporte-moi la liste des participants. Apporte-moi la liste des participants. Donne-moi la liste des participants. Il n'y a pas le nom de Su Yuan. Il n'y a même personne portant le nom dessus. Tu ne te serais pas trompé. Yatin et moi avons pourtant vu cette femme. Il s'est précipité sur scène comme un fou, insistant pour défier du Yanglao. Ah, mademoiselle Chou. Donnez-moi la liste des participants. Tant que le nom de cette femme ne figure pas sur la liste, Lu Jungan ne pourra pas remonter jusqu'à moi. Je vais à l'hôpital voir le camarade Su. Capitaine, réunion d'urgence, Ning et le vice-capitaine doivent s'y rendre immédiatement. C'est une réunion concernant les affaires du quartier général. Han Xiao. Va à l'hôpital maintenant. Prends bien soin du camarade Su. Dis-lui que dès que j'aurai fini, je viendrai le voir. Très bien. Instructeur Han, retournez vite à la base. Le capitaine Su vous cherche. C'est bien moi qu'il cherche. Apparemment, c'est une urgence de l'administration générale. Tu devrais rentrer rapidement. Je m'occupe de remettre ça au camarade Su. Ne t'inquiète pas, mon père est le directeur de cet hôpital. Je veillerai à ce qu'il soit parfaitement pris en charge. Ah, d'accord. Alors je te laisse t'en occuper, Xiao Xiao. Maman. C'est maman qui n'a pas su vous protéger. C'est maman qui n'a pas su vous protéger. Tout à l'heure, dans l'arène. Pourquoi papa n'est-il pas apparu? Pourquoi ne nous a-t-il pas sauvés? Que comptez-vous faire, allez-y. Que comptez-vous faire? Évidemment, c'est pour vous renvoyer dans vos montagnes. C'est le meilleur hôpital de Jinbei ici. C'est pas un endroit pour des miséreux comme vous. Je ne crains rien, de quel droit nous chassez-vous? Nous avons payé les frais d'hospitalisation, ce n'est pas assez.
300 yuan, ce n'est pas assez. C'est 2000 par personne. C'est du vol, on est en quelle année? Quel hôpital facture des frais d'hospitalisation aussi élevés? C'est l'hôpital de ma famille. C'est évidemment moi qui décide. Soit vous payez, soit vous dégagez. C'est le meilleur hôpital de Dianbei. Vous venez tout juste de revenir de votre séjour au temple. Votre vie est en danger à chaque instant. Vous ne pouvez pas sortir maintenant. Maman, laisse mon frère se faire hospitaliser en premier. Je peux tenir. Non. Vous devez y aller tous les deux. Xia Yatin. Si je me souviens bien. Dans votre hôpital. Tous les traitements sont gratuits. Pourquoi profiter de l'argent de la mère? Tu as ton mari à la bouche à longueur de journée. Mais où est-il, ton homme? La base n'est ni si grande ni si petite. Tu aurais dû le trouver depuis longtemps, non. Pour moi, tu es juste là pour faire semblant. Cet homme n'existe même pas. Espèce de sale femme, tu cherches la bagarre. Je vais appeler la base tout de suite. Je vais demander à mon homme d'apporter l'argent. Très bien, va chercher ton homme tout de suite. Je veux voir quel genre de personnage il est. Capitaine, vous m'avez demandé. Pourquoi t'aurais-je demandé? Je t'ai dit d'aller voir la Kamaratsu, l'as-tu fait? Vous ne m'avez pas demandé. À l'instant, mademoiselle Xiao. Capitaine, l'hôpital de Jinbei a appelé. Ils disent que votre femme est hospitalisée et qu'il faut régler les frais. Ils vous demandent de les apporter. La femme du capitaine. Su Yuan, elle ne s'était pas enfuie avec quelqu'un. Que fait-elle à Jinbei? Dans quelle chambre est-elle? Accompagne-moi à l'hôpital. Maman a déjà appelé la base. Votre père sera bientôt là. Combien de temps encore? Je parie qu'il essaie juste de gagner du temps pour agir. Ne touche pas à mes enfants. Lâche-moi. Ne me touche pas, sale femme. Mon père ne te laissera pas t'en tirer comme ça. Ton père. Où est ton père en ce moment? Nous ne pouvons pas partir. L'affaire entre Minju et Siyuan n'est pas encore réglée. Maman. Pourquoi n'est-elle pas encore là? Hein? Su Yuan. Capitaine, où est votre maître? Pourquoi n'y a-t-il personne dans cette chambre? Su Yuan. Capitaine, où est votre femme? Comment se fait-il qu'il n'y ait personne dans la chambre? Aurions-nous composé le mauvais numéro? La femme du capitaine n'est jamais entrée ici. Ah! 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 Lâchez-nous, lâchez-nous. Allez. Mon homme n'est pas encore là, je ne peux pas partir sans lui. Les enfants sont si nerveux. Tu l'attends depuis une éternité et il n'est toujours pas là. Ne perds pas ton temps ici, va-t'en. Maman, n'y va pas, tu fais une crise d'asthme. Lâchez-moi, mon fils est gravement blessé. Schumann-Ling, tu seras bientôt libéré. Si tu veux sauver ton fils, c'est possible. Notre hôpital travaille justement sur un vaccin. Laisse ton fils et ta fille servir de sujet d'expérience. Infirmière Liu, apportez la seringue. Petit frère. Tu peux arrêter de vouloir me sauver. Tu n'as pas le droit de chercher mon frère. Arrête. Arrête. Ah. Alors, méchante femme. Si tu oses encore t'en prendre à ma mère, je te fais exploser. Toi. Ne t'approche pas. Avril, prends vite tes médicaments. Savez-vous qu'il est gravement blessé? Pourquoi devrais-je leur faire ça? Ils n'ont pas d'argent pour payer les frais d'hospitalisation. Je ne fais que suivre les règles. Pas d'argent pour payer les frais d'hospitalisation. Le téléphone vient de dire que le capitaine était aussi suspect. Cet appel téléphonique était sûrement une erreur. La femme du capitaine s'est enfuie avec un autre depuis longtemps. Et le rôle du capitaine? Toutes les femmes avec des enfants évitent le capitaine. Le rôle du capitaine. Et si le capitaine nous envoyait à l'hôpital? Combien coûtent les frais d'hospitalisation? 50 par personne, sale femme. Tu viens pourtant de dire 2000 par personne. Ça a provoqué une crise d'asthme chez mon frère. Vous devez nous dédommager. Exact. Si vous ne payez pas, j'irai porter plainte à la police. Combien voulez-vous pour les dommages? À notre époque, 1000 équivaut à 106 000 aujourd'hui. Quoi?
C'est bien ma fille. Cette chienne a hérité de mon caractère bien trempé. 6000 yuan. Avec ça, on pourrait s'acheter une maison traditionnelle à Pékin. Vous êtes vraiment des voleurs. Pourquoi est-ce acceptable quand tu demandes 6000 à ma mère? Mais que ça ne l'est pas quand c'est moi qui te les demande. Mon frère a failli perdre la vie à l'instant. 6000, c'est encore vous faire une fleur. HM. Manly, qu'est-ce qu'on fait? Capitaine, ils essaient juste de nous extorquer de l'argent. Ne les croyez pas, le nouveau commissaire prend ses fonctions incessamment. Si aujourd'hui, vous ne donnez pas une explication valable aux camarades dessus, je ferai un rapport honnête. Non seulement le directeur de la station sera impliqué, mais cet hôpital sera également retiré de la coopération par la base. Cette affaire ne doit absolument pas affecter la carrière de mon père. Si mon père apprenait que j'ai fait une telle chose dans son hôpital, il me dépecerait vif. Payer. Je vais payer, ça vous va? Envoyez-leur le reste pour compenser. 50 yuan. Camarade Su, je vais vous faire réadmettre à l'hôpital. Espèce de sale femme. Si tu oses encore nous chercher des noises, je te transperce comme un phénix. Allez, on y va. Comment vais-je faire pour réunir les 5950 yuan restants? Installez-vous tranquillement, n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Camarade Su, vous ne vous rendez pas compte, notre capitaine, envers vous, il est bien plus attentionné qu'envers sa propre femme. Ne dis pas n'importe quoi. C'est juste que j'aime sincèrement ces deux enfants, papa, papa. Papa, papa. Mingxu, Xian, pourquoi vous criez comme ça? Camarade capitaine, ne leur en tenez pas rigueur, ils ont juste tellement hâte de revoir leur père. Moi, je ne veux pas voir cet homme. Maman s'est blessée pendant le combat. Et puis, le petit frère a fait une crise d'asthme tout à l'heure. Il n'est toujours pas apparu. C'est sûrement parce qu'il ne veut pas nous accabler. Et si papa n'avait pas reconnu maman? Comment est-ce possible? C'est juste ce type qui refuse de nous reconnaître. L'oncle capitaine est bien meilleur. L'oncle capitaine a terrassé les Japonais. C'est un grand héros. Oncle capitaine, ça te dirait de devenir le papa de Mingxu et de mon petit frère. Tu ne trouves pas que ma maman est jolie? Le capitaine aime cette camarade, n'est-ce pas? Capitaine, dites quelque chose. J'ai une urgence. Je dois m'absenter. Eh! Si ça ne va pas avec votre mari. Divorcez donc. Le divorce est libre aujourd'hui. Et puis, notre capitaine Lu a déjà déposé une demande de divorce. Vous serez tous libres. N'est-ce pas une entente parfaite? Divorcer, oui. Divorcer, en plus, tu es ici depuis si longtemps. Et tu n'as pas trouvé ton homme. Il doit se cacher de toi. Alors, pourquoi tu ne considères pas notre capitaine? Parle, parle. Petite belle-sœur, je ne te dérange pas. Repose-toi bien. Capitaine, pourquoi cours-tu? Mademoiselle Su est belle comme une déesse. Elle a même apporté une adorable poupée. Tu as gagné un fils et une fille sur un plateau. Tu as fait une affaire en or. Qu'est-ce que tu racontes? Elle a un homme. Et alors, elle a un homme. Tu es si beau. Et pourtant, ta femme s'est quand même enfuie avec un autre. Quoi? Maintenant. Va leur acheter à manger, à elle et aux deux enfants, et apporte-leur. Moi, je n'achète rien. Si tu veux acheter quelque chose, fais-le toi-même. Et s'ils pensent que je m'intéresse à elle. Et. Allez. Luziane, est-ce qu'il ne voudrait pas tout simplement se débarrasser de Mingxu? Mais je n'ai même pas réussi à le trouver. Alors comment demander le divorce? Su Yuan, ton mari est arrivé, de qui parles-tu? Yuan, j'ai enfin réussi à te trouver.
Voici le héros du livre. Lu Jungan, l'homme de moi, Su Yuan. Il a vraiment une tête de héros, lui. Petit frère, cet homme dit qu'il est notre papa. Papa n'est même pas aussi beau que moi. Je préfère l'oncle capitaine. Il est puissant et charismatique. Tu es vraiment mon homme. Tu es vraiment mon homme. Tu vas te faire passer pour le mari de Su Yuan. Trouve un moyen de le faire partir. Ces 50 yuan sont ta récompense. Une fois la mission accomplie, tu n'auras plus à faire les corvées à la base. Je trouverai un moyen de te trouver un travail. Mademoiselle Xiao, j'ai entendu dire que vous devez 6000 yuan à Su Yuan, ce n'est pas possible. Puisqu'ils sont partis, tu as économisé 6000. Laisse-moi juste en gagner 50. Une fois l'affaire conclue, je t'en donnerai 200 de plus. Si ça ne t'intéresse pas, j'irai voir quelqu'un d'autre. Lâche. Aichi. Je suis ton homme. Yuan. Récemment, le siège a nommé quelqu'un. Les conditions à la base sont terminées. Retourne à Haicheng. J'irai te voir, toi et l'enfant, quand je serai en congé. Nous ne rentrerons pas. Si vous restez ici, je n'ai pas les moyens de vous faire vivre. Je subviendrai seul aux besoins de l'enfant. Je n'aurais jamais cru que Luzian était ce genre d'homme. Que vous divorciez ou non. Je vous dis de rentrer au pays, alors vous rentrez au pays. Arrêtez de discuter. Cette femme, Xiao, ne nous a pas encore remboursé. Oh, laissez tomber. Dès que vous serez rentré à Ikyang, je vous enverrai l'argent. Laissez tomber, mais c'est 6000 yuan. De quoi s'acheter tellement de bonnes choses? Tu as dit tout à l'heure que tu ne nous donnerais pas d'argent. Et maintenant tu dis que tu vas nous en envoyer. Tu veux tellement nous voir partir. Qui es-tu vraiment? Je suis ton homme. Je te demande qui tu es. Comment tu t'appelles? Mademoiselle Xiao a dit que cette femme ne le savait pas. Le nom de l'homme. Alors je vais en inventer un. Je m'appelle Lu Jungan. Appelez-moi. Appelez-moi. Attends une seconde, Yuan. C'est le capitaine Lu. C'est le grand héros de la base. Amène vite l'enfant, ne touche pas à mon enfant. Tu as retrouvé ton mari. J'aurais préféré ne jamais le retrouver. Je l'ai trouvé. C'est lui. Je n'aurais jamais imaginé que papa ressemblerait à ça. Il n'est même pas aussi beau que l'oncle capitaine. Et il parle d'une façon si timorée. Je ne le reconnais pas comme mon frère, regarde-le, il a l'air si répugnant. Quand il sourit, on dirait un crapaud dans les champs. Puisque vous êtes réunis. Alors repose-toi bien pour guérir. Camarade Su. Mon frère a encore une urgence. Je m'en vais. Offrir des fleurs. Envoyer quelqu'un à Haicheng pour enquêter. Je veux savoir avec quel homme Su Yuan s'est enfui. L'appel de cet après-midi n'était certainement pas anodin. Tu n'étais pas allé voir Mademoiselle Su. Pourquoi enquêter sur ta propre femme? Capitaine. Tu n'as pas très bonne mine. L'homme de la camarade Su. Je l'ai trouvé. Qui ça? Celui qui fait les basses besognes dans ton service. Le contractuel. Gao Lang. C'est impossible. Pourquoi ce serait impossible? Ça fait plus de 3 ans qu'il est à la base, et on n'a jamais entendu dire qu'il avait une petite amie. En plus, les 2 enfants de Mademoiselle Su ont déjà plus de 4 ans. Oh! Il a dû se marier avant d'arriver à la base. Ce gars sait vraiment bien cacher son jeu. Froid et distant. Et il vaut quoi, humainement parlant? Il est horrible, cupide et obsédé. Ça fait 3 ans que je fais des petits boulots à la base sans jamais être titularisé. Vous 3, dépêchez-vous de manger, on embarque tout de suite avec le vieux Jiang. Ne gaspillez pas d'argent ici. Mon frère et moi sommes en pleine croissance. Et c'est ça que tu nous donnes à manger. Il n'y a même pas un gramme de gras. Maman, je veux manger du porc braisé. Quel porc? Déjà que vous avez de quoi vous remplir le ventre, c'est pas mal. Vous vous prenez vraiment pour des enfants gâtés.
Je ne vous aime pas. Petit genou, tu oses me regarder comme ça, tu veux voir ce que je... Ne nous traitez pas de bâtards. Vous n'êtes pas digne d'être notre père. Espèce de gamine arrogante, je vais t'en coller une. Ne touchez pas à mes enfants. Je vais les emmener, c'est tout. Une vie si douce et si tendre. Faisons comme ça, Yuan Yuan. Pars seulement demain. Reste avec moi ce soir. Répète un peu pour voir. Cette femme ressemble à une star de cinéma de Hong Kong ou de Taïwan. C'est une occasion à ne pas manquer. Espèce de salaud. Ça fait tellement d'années qu'on ne s'est pas vu, toi et moi. Ce soir, tu vas me faire plaisir, n'est-ce pas? Espèce de pervers, Si Yuan. Ah! Je vais vous punir, petit vaurien. C'est toi le vaurien. Oncle Ming, partons. Maman va vous emmener loin d'ici. Nous ne voulons pas d'un tel père, partons. Capitaine. Capitaine, nous avons reçu des nouvelles de Haicheng. Ta femme, Su Yuan, n'est pas du tout partie avec quelqu'un d'autre. Tes parents adoptifs ont très bien caché l'affaire. Nos frères sur place ont mis beaucoup de temps à découvrir la vérité. Qu'avez-vous découvert? Capitaine, tu as bel et bien 2 enfants. Et c'est des jumeaux, un garçon et une fille. Un garçon et une fille, waouh! Capitaine, vous avez bien 2 enfants. Et ce sont des jumeaux. Un garçon et une fille. Vous allez maintenant. Envoyez immédiatement des gens chercher ma femme et mes enfants. Capitaine. Tes parents adoptifs te pressent encore d'envoyer de l'argent à la maison. J'ai entendu dire que ta belle-sœur et les 2 enfants ont vécu dans la misère ces dernières années. Tu n'en vois pas. La famille Lu m'a caché ça pendant 5 ans. Il faudra bien régler ses comptes un jour ou l'autre. Nous allons quitter la région. Ne devrions-nous pas aller dire au revoir à l'oncle capitaine? Oui, maman. L'oncle capitaine nous a acheté plein de bonnes choses, à ma sœur et moi. Il a aussi aidé maman à combattre les méchants. C'est un homme bien. À l'aide. Très bien, nous allons lui dire au revoir. Posez ça ici, oui, c'est ça. Doucement, allez-y doucement. Instructeur Anne. Pourquoi avez-vous acheté autant d'affaires pour enfants? Camarade Su, la femme de notre capitaine a eu 2 enfants avec lui. Tout ceci est pour sa femme et les enfants. Ceci, ce sont des cadeaux pour vous. Pour nous. Non, ne te méprends pas. Tout ça, c'est pour mes enfants. J'en ai acheté beaucoup. J'en ai juste sélectionné quelques-uns. Pour Mingzhu. Et pour Si Yuan. Si seulement nous étions les enfants de l'oncle capitaine, ce serait merveilleux. Votre femme arrive. Félicitations. Vous et votre femme êtes enfin réunis. Vous aussi. Vous avez enfin retrouvé votre mari. Avez-vous du temps cet après-midi? Je voudrais acheter des vêtements pour mes enfants. Oui, j'en ai. Je peux vous aider à choisir. C'est peut-être la dernière fois qu'on se voit. Capitaine. Nous n'avons toujours pas retrouvé la trace de la femme du capitaine. Mais nous avons la certitude qu'elle est arrivée à Jinbei. Envoyez des hommes pour la chercher partout. Il faut la retrouver aujourd'hui même. Il y a autre chose. Tes parents adoptifs n'ont pas reçu l'argent ces derniers jours. Ils se dirigent maintenant vers le nord. À cette heure-ci. Ils doivent être arrivés au bout. Juste à temps pour qu'ils ressentent les conséquences d'avoir maltraité ma femme et mes enfants. Combien ils vont souffrir. Oui, 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 c'est ça, c'est ça, c'est ça. Camarades, nous cherchons l'affaire des barrages routiers. Annoncez-nous immédiatement. Nous devons voir Lu Jungan. Annoncez-nous immédiatement.
Le capitaine Lu vient de quitter la base. Parti, où est-il allé? Camarades, notre boutique vient de recevoir de nouveaux articles. Jetez un œil. Savez-vous quel genre de vêtements les enfants aiment? Les enfants. Quel genre de vêtements aimez-vous? Dites-le vite à vos parents. Madame, lui et moi. Nous ne sommes pas mariés. Dites. Est-ce que Su Yuan est parti? On dirait que non. Au fait, j'ai entendu dire que la femme du capitaine allait bientôt arriver. Quoi, cette garce de Su Yuan n'est pas encore partie. Et maintenant une autre arrive, comment on va faire? Si l'hôpital de mon père ne dépendait pas du commandant Chou, je ne prendrais même pas la peine de te servir. Occupons-nous d'abord d'en éliminer une. Contacte immédiatement le vieux Gao. Dis-lui de se dépêcher. Peu importe la méthode, il faut chasser Su Yuan. J'y vais tout de suite. Et, vous deux. Vous venez de parler de Su Yuan, n'est-ce pas? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous comptez faire? Éloignez-vous de moi. Quelle horreur, ça pue. Ça ne pue pas, papa, maman. La petite salope de Su Yuan est aussi venue à Jinbei. Quoi, retrouvez-le vite. Vendez-le, lui et ses deux boulets, dans les montagnes. Qui êtes-vous? Nous sommes sa belle famille. Cette petite garce a vidé notre maison. Si je la croise, je l'écharpe de mes propres mains. Écorchez-le. D'accord. Je vous emmène le trouver. Je n'aurais jamais cru que les vêtements de cette époque soient mieux finis que ceux d'aujourd'hui. Même si le style est un peu vieillot, la qualité est bien réelle. Waouh, cette robe est magnifique. Je n'ai jamais porté de chaussures en cuir. Ah, cette jupe coûte 100. Cette robe coûte 80 yuan. Ces chaussures coûtent 120. C'est si cher. Nos vêtements sont tous importés. Regardez la qualité du tissu, et regardez ces chaussures. Regardez donc cette paire-ci. C'est sûr, c'est un peu plus cher. Si vous trouvez ça trop cher, alors je prends tout. Je prends tout. Très bien, camarade. Ça fait combien, mademoiselle? Les enfants de cet homme sont bien chanceux. Emballez-moi ces petites chaussures séparément, s'il vous plaît. Celle-ci et celle-là. Et aussi ces petites chaussures. Très bien. Et donnez-les aux enfants. Non, c'est beaucoup trop cher. C'est vrai, oncle, vous avez déjà offert des jouets à Mingzu et à son petit frère. Tu es vraiment gentil avec nous. Tu nous apportes à manger, des jeux et des vêtements. Au secours, aux voleurs, au secours. Aux voleurs. Qui ose faire ça? Je vais aller voir. Un braquage, emmène les enfants à la base, d'accord. Ça a mordu. L'affaire a été réglée comme tu l'as demandé. Tiens, c'est pour payer les gars pour leur mise en scène. Assurez-vous de bien bloquer la route, ne vous inquiétez pas. Allez, on y va. Ah. Su Yuan, tu es morte. Lâchez-moi, lâchez-moi. Maman. Petite garce, on a enfin fini par te trouver. C'est toi, maman. Vieille peau, lâche ma mère. Maman, ne fais pas de mal à mon père. Petite peste, taisez-vous toutes les deux. Qu'est-ce que tu m'as fait avaler? Eh bien, je t'ai donné un poison pour t'empêcher de résister. Su Yuan, tu deviens de plus en plus audacieuse. Non seulement tu oses voler nos affaires, mais tu oses aussi venir jusqu'à Jinbei pour retrouver Lusénan. Laisse mes enfants tranquilles. Laisse mes enfants, espèce de garce. Tu te rends compte de ce qu'on a vécu, ma famille et moi, après que tu nous aies volés. Te laisser partir, tu peux toujours rêver. Lu Jungen n'a pas envoyé d'argent à la maison depuis 2 mois. C'est toi, petite garce, qui est derrière tout ça. Je n'ai rien fait, à l'aide. Belle-mère, les gens que tu as contactés sont-ils arrivés? Ils ne devraient plus tarder. Ah, c'est toi. Tu es ce trafiquant d'êtres humains. Ah! Le monde est petit, dis donc. C'est à cause de toi que mon homme a fini au poste. J'ai suivi les idées de ce vaurien. Je ne te laisserai pas t'en tirer.
Ah! 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 Papa! Espèce d'animaux! Ne touchez pas à mes enfants. Ah! Non seulement je vais vendre tes enfants. Mais je vais envoyer l'un de ces gamins au bout du monde. Et l'autre à l'autre bout du pays. Ils ne se reverront plus jamais de leur vie. Ne faites pas de mal à ma maman, lâchez-moi. Je veux être avec papa. Tais-toi, tu m'énerves. Je veux être avec papa. Ah, emmenez ces deux petits bâtards. Mingxu, 4e maître. Ah, ah. Mingxu, 4e maître. Réveillez-vous vite. Ne m'enlevez pas mon enfant. Oh, je ne les avais pas remarqués. Ils sont plutôt beaux. Si on les vendait à la montagne. Pour être les femmes de vieux célibataires. Ça se vendrait 500 yuan sur le marché. 500 yuan, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Vite, emmenez-les, emmenez-les, vendez-les, vendez-les. 500 yuan. Le camarade Su devrait être de retour à la base avec les enfants. C'est beau. Tiens-toi tranquille. À l'aide, tais-toi, à l'aide. Arrête la voiture, arrête. Arrête. Ah! Appelez-moi camarade Su. Camarade Su. Kowloon. Si cet homme ne part pas, nous sommes fichus. Lâchez-le, arrêtez. Camarades, ce sont des trafiquants d'êtres humains. Vite, attrapez-les, oui. Lâchez-le. Ah! Descends. Venge-toi. Allez, Su Dongshan. Vite, regarde l'enfant. De quel droit m'arrêtez-vous? Je ne suis pas un trafiquant d'enfants. La dernière fois, dans le train, tu nous as échappé. Vous avez été pris en flagrant délit. Et nous avons reçu des signalements. Vous ne pouvez plus vous échapper. Et, ne partez pas. Chef, heureusement que vous avez réagi vite. Sinon, les conséquences auraient été terribles. C'est fini, vous ne pouvez pas emmener mon enfant. Tout va bien maintenant. Je suis là. C'est bien que tu sois venu, Xiaode. Je pensais ne plus jamais te revoir. Camarade Su. Il a une femme et des enfants. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Ne te méprends pas. Je voulais dire. J'ai peur de ne plus jamais te revoir. Ni le camarade Songan et les autres. Après tout, vous nous avez beaucoup aidés. Ah, je comprends. Où sont mes enfants? Dans votre dortoir. Ne vous inquiétez pas, j'ai demandé à Songan de les surveiller. Songduan, pourquoi tu fixes ces deux enfants comme ça? Ils se ressemblent. Tellement ressemblants. Ces deux enfants ressemblent tellement au capitaine. Dis, la femme et les enfants du capitaine restent introuvables. Et si la réponse était juste sous nos yeux? Eh, Han Xiao, existe-t-il un moyen maintenant? Ça permet de déterminer les liens de parenté. Une goutte de sang suffit. Ce n'est pas scientifique. Le capitaine a un groupe sanguin rare, le groupe Panda. Si le groupe sanguin correspond. Le groupe sanguin correspond. Ça ne prouve rien pour autant. La camarade Su est la femme du capitaine, n'est-ce pas? Son mari n'est-il pas Gao Leng? Oh, je ne peux plus m'en soucier. D'abord, le groupe sanguin. Envoyez-le à l'hôpital pour un test urgent. Oh, au fait, le camarade de garde a dit qu'un couple de personnes âgées, faire un scandale à l'entrée de la base, réclamer à corps et à cri de voir son partenaire. Je vais aller voir.
D'abord, je t'étouffe. Et ensuite, je tue ce petit bâtard. Que fait le chien? Pourquoi es-tu là? Ce père indigne, il cache sûrement un secret que maman ignore. La radio a une fonction d'enregistrement. Je vais enregistrer ça. Gao Lang. Je t'avais demandé de te faire passer pour l'homme de Su Yuanyuan pour les faire partir. Je ne t'ai pas demandé de tuer ces 2 enfants. Mademoiselle Shu Manli m'a promis que tant que Su Yuanyuan partait pour de bon, dis juste au chef Shu de me titulariser pour que je devienne employé permanent de la base. Comme ça, je n'aurai plus jamais à faire les corvées. C'est bien plus. Tentant que t'aies quelques dizaines de yuan. N'importe quoi, partir pour de bon, c'est du meurtre. Gao Lang. Pour un meurtre, on est condamné à mort, sans compter qu'on est à la base. Ah, c'est bon, j'ai compris. Je cherche une autre solution. Allez, dépêche-toi. Grande sœur, réveille-toi. Je dois aller retrouver maman. Dites, camarade Su. Mes parents adoptifs sont arrivés. Je vais m'en occuper. Repose-toi bien d'abord, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Tu ne te sens pas bien? J'ai découvert un secret, un énorme secret. Quel secret? Yuan Yuan. Cet homme n'est pas du tout mon père. Il s'appelle Gao Leng. Ne m'appelle pas Luzéan. J'ai entendu dire que tu avais failli te faire enlever par des trafiquants. Tu n'as rien. Vu ton expression. On dirait que tu aurais bien aimé que je me fasse enlever. Mais non, pas du tout. Je m'inquiète juste pour toi. Divorçons. Va demander le divorce dès maintenant. Maman, en fait, vous ne pouvez pas. Je rentre à la maison chercher les papiers. Yuan Yuan, pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi? Ma maison n'est pas loin de la base. Comme ça, une fois les papiers récupérés, on pourra aller faire les démarches directement. Yuan Yuan, rentre t'occuper de ta sœur. Maman sera très vite de retour. On ne devait pas aller chez toi. Où sommes-nous? Qu'est-ce que tu fais? Nous sommes mari et femme. À ton avis, qu'est-ce que je vais faire? Tu ne disais pas tout à l'heure que je ne m'occupais pas assez de toi. Laisse-moi te chérir comme il se doit maintenant. Ah, petite coquine, ce n'est pas encore fini. Je n'ai plus aucune force. Lâche-moi. Shumanli a juste peur que tu lui voles. Son homme, c'est pour ça qu'elle te chasse. Puisque tu veux t'incruster à la base. Alors je vais t'exaucer. Laisse-moi devenir ton vrai homme. Ah, lâche-moi, à l'aide. Ah, maman. Grande sœur, tu es enfin réveillée. Cet homme horrible n'est pas du tout notre père. Il s'appelle Gao Lao. Mingzhu. Le temple. Où est votre maman? Monsieur, ma maman est en danger. Un homme méchant l'a emmenée. Oncle capitaine. Le faux papa, M. Gao, j'ai enregistré son secret. Ce faux papa a même attiré maman chez lui par la ruse. Allons retrouver votre maman. Lâchez-moi, à l'aide. Toi dans l'arbre, tu cherches la mort. Maman. Ah, ah. Pitié, capitaine Du, ayez pitié. Arrêtez de me frapper, j'ai eu tort, arrêtez, ah. Ah. Capitaine, arrêtez, arrêtez de frapper. Vous allez le tuer. Ne touchez pas à ma maman, espèce de méchant. Si vous osez toucher à ma maman, je ne vous pardonnerai jamais. Un animal comme Gao Leng mérite de mourir, occupez-vous de lui.
Quel Gao Leng? Il s'appelle Gao Leng. Je m'appelle Lu Zhenggan. Il avait pourtant bien dit qu'il s'appelait Lu Zhenggan. Allez, debout, debout. Tu sais quel crime tu as commis? Délit de voyou. Suet. Dis-lui quelle est la peine encourue pour hooliganisme. La peine de mort. La peine de mort, non. Non, je ne veux pas mourir. Tu vas me regarder mourir. Je suis ton mari. Le père de tes 2 enfants. Si-Yuan. Dis maintenant à maman quel secret tu as découvert. Gao Leng. Je t'ai demandé de te faire passer pour l'homme de Su-Yuan pour les faire partir. Je ne t'ai pas demandé de tuer 2 de ces hommes. Comment est-ce possible? Capitaine Song, c'est Xia Tian, c'est moi qui ai fait ça. Il a dit qu'il me donnerait de l'argent si je faisais partir Su-Yuan Yuan. Je t'avais juste demandé de faire partir cette femme. Qui aurait cru que tu ferais une chose aussi dégoûtante? De plus, j'ai aussi été sélectionné. Camarade. Emmenez vite ces 2 salopes sans vergogne. Ah, oui, oui. Ximan-le, tu n'es pas humaine. C'est à cause de toi que j'ai fait tout ça. Comment? Qu'est-ce qui t'arrive? Il s'avère que cet homme s'appelle Gao Leng. Ce n'est pas mon mari, Lu Zénan. Où est donc passé Lu Zénan? Suan. Emmène les 2 enfants au dortoir. Capitaine, comment pouvez-vous protéger cette femme? Vous avez tous les 2 une famille. L'adultère est illégal. Taisez-vous. Je mets les choses au clair aujourd'hui. À partir de maintenant, quiconque osera s'en prendre à la camarade Su et à ses 2 enfants aura affaire à moi. Comment peut-il être aussi bon avec moi, alors que nous n'avons pourtant aucun avenir? Poussez-vous. Allons-y. Lâchez-moi, mademoiselle. Le chef de gare veut vous voir. Choumani. Ces derniers jours, tu m'as causé de sacrés ennuis. Tu t'en rends compte? Oh, papa. C'est à cause de cette Su-Yuan Yuan. Elle me met des bâtons dans les roues en permanence. Tu parles de qui, Su-Yuan Yuan? De qui d'autre? Cette petite garce qui traîne ses 2 gamins, et qui drague Lu Zhenggan. Tu veux dire cette femme qui est venue à la base, avec ses 2 enfants pour retrouver sa famille, elle s'appelle Su-Yuan Yuan. Oh là là. Ça. C'est la femme légitime de Lu Caoan. Sa femme épousée en bonne et due forme. Quoi? Quoi? Comment Su-Yuan Yuan pourrait-elle être la femme de Lu Caoan? Ouvre les yeux, regarde le nom du conjoint sur ce formulaire. Pourquoi ne se sont-ils pas reconnus plus tôt? Manli. Lu Zeng a un avenir très prometteur. Le quartier général va le nommer vice-chef de station. Il n'est plus quelqu'un que toi ou moi pouvons nous permettre d'hériter. Puisque Su-Yuan Yuan ne sait pas encore que Lu Zéan est le mari qu'elle recherche, alors je ferai en sorte qu'elle ne le sache jamais. Eh. Dis-moi, quel genre de trafiquant es-tu allé chercher? C'est un bon à rien. On a nourri cette Su-Yuan Yuan pour rien, elle s'est échappée comme ça. Mon argent pour l'alcool a disparu. Fini, tout est fini. Qu'est-ce que ça peut bien faire à Guan Zhengning? C'est la faute à Lu Zhenggan. Regarde ce Lu Zhenggan. Il est à la base, il vit comme un roi et il est capitaine. Et regarde-nous, nous 3, abandonnés dans ce sale hôtel miteux. Oui, c'est la faute à Lu Zhenggan. J'y vais tout de suite pour le trouver. Maman va maintenant dans l'espace pour préparer du porc braisé. Pour l'oncle capitaine. Soyez sage en attendant maman, hein. Si-Yuan veut en manger aussi. Cours nous en préparer un grand bol pour Si-Yuan aussi. Si-Yuan est une petite gourmande. Grande sœur, où vas-tu? Je vais voir les oncles s'entraîner. Apprendre quelques techniques pour protéger maman. Lu Zhenggan. Sors de là. Réponds, mon oncle. Maintenant que tu es capitaine, tu ne reconnais plus tes parents. La famille Lu t'a nourri pendant plus de 20 ans pour rien. Capitaine Lu Zhenggan. Il n'y a qu'un seul capitaine dans la base. Oh, alors l'oncle capitaine est bien mon père. Lu Zhenggan, Lu Zéan. C'est clairement une personne. Je vais aller le dire à maman.
Mingxu, qu'est-ce que tu fabriques en douce? Tu veux encore que je te donne une raclée? Ma petite tante chérie. Tiens, prends ce bonbon pour te calmer. Va porter ce verre d'eau à ton oncle le capitaine. Il s'est entraîné toute la journée, il doit avoir la gorge sèche, hein. Donne-le-moi. Va-y. Lu Juan ne se méfiera certainement pas de ce gamin. Dès qu'il aura bu cette eau droguée. Ce soir, je pourrai. Ah, capitaine Lu, non. Non. Tu as dit la voix de Schumann Lee. Le capitaine Lu et Schumann Lee, en fait. Camarade Su. Vous me cherchez, capitaine Su, vous n'êtes pas. Alors. Capitaine Lu, vous n'êtes pas. Alors qui est l'homme dans cette pièce? Un homme. Quel homme, capitaine? C'est moi, Manly. Comment avez-vous pu m'oublier, capitaine? L'homme qui vient de parler est le grand frère de Luzian, Lu Zhengming. C'est tellement intense. Capitaine. Ça va. J'ai entendu dire qu'ils avaient acheté ce genre de drogue dans le milieu. C'est sûr que je vais te le faire avaler. Capitaine, pourquoi y a-t-il une voix d'homme dans votre chambre? Et une femme aussi. Deux acteurs vraiment importants. Schumann Lee t'a harcelé à maintes reprises. Tu ne veux pas te venger. D'accord. C'est à cause de lui que nous, mère et enfant, avons tant souffert. Je ne peux absolument pas laisser passer ça. Alors attends encore un peu. Lu Zhengning, sors de là tout de suite. Moi, Lu Zhengning, ma femme Wang Shujin. Lu Zhengning, tu as pris ton courage à deux mains ou quoi? Tu oses nous abandonner, les enfants et moi, en amenant tes parents à Jinbei. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il y a quelqu'un à l'intérieur. Lu Kaoji. Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Espèce d'adultère. Ah! Tu n'es pas le capitaine. Wu Linjing, tu essaies de séduire mon mari. À l'aide, quelqu'un, sauvez-moi, non, pas ça. Espèce d'impudique. Faites-le sortir, arrêtez de frapper, ah. Mérichou, espèce de créature sans honte. Mets tes vêtements et viens avec moi. C'est toi qui m'as perdu. Ma femme. Qui veux-tu tuer? Qui est-ce, chérie? Écoute-moi, je peux expliquer, aïe. C'est moi. Tu voulais empoisonner mon père, je ne te laisserai évidemment pas faire. HMPH, c'est bien fait pour toi. Allons-y, les gars. Je ne pars pas, allez, viens. Tu es mon homme. Ah! Tu es mon homme, tu es devenu fou, complètement fou. Et en plus, tu veux m'envoyer à l'asile. Tu as osé t'en prendre à mon père. C'est bien fait pour toi, Mingxu. Pourquoi tu appelles encore l'oncle capitaine? Papa? Ma femme, ah, 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 ah. Je te le dis, on va tout de suite à la mairie pour divorcer. Je ne t'épouserai pas. Ma femme, je ne peux pas divorcer. Je n'ai pas bougé, pas du tout. C'est lui qui a pris l'initiative. Lu Zhenggen, explique-moi ça. Explique-moi quoi, allez. Lu Zhenggen. Tu ne t'appelles pas Luséan. Lu Zhenggan. Tu ne t'appelles pas Luséan. Oh, petite belle-sœur, c'est l'accent du Sichuan et de Chongqing de notre chef de station Shu. Il a prononcé Zhenggan comme Zéan. Le vrai nom de notre capitaine est bien Lu Zhenggan. Pourquoi cette question soudaine? Comment s'appelle ta femme? Su Yuan Yuan. Mon mari, je t'ai enfin retrouvé. Je suis bien Su Yuan Yuan. Merci, camarade, je vous en prie. C'est toi, Yuan Yuan. Dès le début, dans le train. Nous aurions dû nous reconnaître.
C'est bien toi, Yuan. HM. Oh là là, quelle histoire. Alors c'était vous deux que vous cherchiez. Papa, je te l'avais dit que tu étais mon papa. Papa a retrouvé son papa. Oui. Je suis bien ton papa. L'imposant oncle capitaine. C'est vraiment génial que ce soit mon père. Génial mon œil. Qu'est-ce qu'il y a de génial? Lu Jungan. Ces deux petits bâtards ne sont absolument pas tes enfants. Ce salaud a ruiné la réputation de mon fils Zheng Ning. Aujourd'hui, je vais détruire ce type et cette garce de Su Yuan. Wu Dangan, tu as de l'eau dans le cerveau. Comment oses-tu reconnaître des enfants avec quelques mots? Tu as oublié que quand tu étais en mission, tu étais stérile. Les médecins ont dit que tu étais infertile. Ces deux bâtards ne peuvent pas être liés à toi. Han Mingzhu et Siyuan sont bien tes enfants. Sur les épaules de Mingzhu et Siyuan, elle a exactement la même tache de naissance rouge que toi. Qu'est-ce que ça prouve, cette tache? Cette petite traînée a très bien pu se la faire tatouer. C'est vrai, Lao Jungan. Ça fait 5 ans que tu n'es pas rentré. Tu ne dois pas savoir. Combien d'hommes Su Yuan a fréquenté en mer? Tu racontes n'importe quoi. Toutes ces années. C'est vous qui avez accaparé l'argent envoyé par Jungan. Vous nous avez traités, mes enfants et moi, comme du bétail. Ce que dit Yuan est vrai. Oui, et alors? Il est devenu un bâtard. On se devait de lui donner une leçon. Nous ne sommes pas des bâtards. Qui peut prouver que vous deux n'êtes pas des bâtards? Je peux le prouver. Les résultats de l'analyse sanguine que j'ai ici peuvent le prouver. Ai Xiao, tu tombes bien. Capitaine, voici les résultats de l'analyse sanguine que j'ai faite pour vous et les enfants. Si ces deux enfants ont le même groupe sanguin rare que vous. Tenez, prenez d'abord ceci. Siyuan et Mingzhu ont bien un groupe sanguin rare. C'est exactement le même que le mien. Le groupe sanguin rare, la tache de naissance, les traits du visage, l'asthme, tout cela prouve qu'ils sont bien ta propre chair et ton propre sang. Lu Jungan. Même s'ils sont tes propres enfants. Ça fait 20 ans qu'on t'élève. Ça suffit. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus rien à voir avec votre famille Lu. Song Antong. Appelle la police. Dis-leur qu'il y a des trafiquants d'enfants ici. Ce sont eux, les trafiquants. J'ai des preuves, et je ne vais pas seulement vendre tes enfants. Je vais vendre ces deux gamins, l'un au nord et l'autre au sud, pour qu'ils ne puissent jamais se retrouver de leur vie. Quand ils ont comploté avec des trafiquants, pour nous vendre, mes enfants et moi, j'ai gardé des preuves. Emmenez-les à l'attraction touristique. Dites-leur qu'il est soupçonné de trafic de personnes et de coups et blessures volontaires. Lu Shengan, je n'aurais pas dû t'adopter. Va-t'en, espèce d'ingrat, va-t'en. Je t'ai élevé pour rien. Même mort, je ne te craindrai pas. Je suis désolé. Vous avoir fait souffrir. Toi et les enfants, j'aurais dû vous reconnaître. Il n'est pas trop tard pour le faire. Lu Zénan. Est-ce que tu préfères celle que je suis aujourd'hui? Ou celle d'il y a 5 ans? Celle d'aujourd'hui, évidemment.